Et salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour parler dans une nouvelle vidéo des intelligences artificielles et plus précisément des visages qui sont générés via des intelligences artificielles. Alors, vous connaissez très certainement le site thispersondoesn'texist.com qui va générer des visages aléatoires de personnes qui en fait n'existent pas. Ça a été généré par une intelligence artificielle, mais le truc c'est que on peut toujours réussir plus ou moins à détecter si ces images sont vraiment réelles ou pas et s'il s'agit de personnes qui existent ou qui n'existent pas. Pour ce faire, alors il y a plusieurs techniques, il y a certains logiciels mais qui sont payants qui existent, qui peuvent générer enfin vérifier si c'est du deepfake ou pas, mais ça part vraiment loin et nous on va juste faire une première petite vérification à la main comme ça, sans y connaître grand chose, pour vérifier s'il s'agit bien d'une vraie personne ou pas. Alors pourquoi faire ça? Ça peut être utile notamment quand on est sur un réseau social, qu'on fait de l'OSINT ou autre et qu'on tombe sur un profil d'une personne qui a l'air louche avec une photo et qu'on veut vérifier si cette photo est bien elle sur la photo par exemple, une personne qui existe ou juste une photo prise sur 10 personnes doesn't exist. Alors, ici on a un site je sais plus qui je crois qu'il s'appelle, oui c'est lui, hein, SEINT.pl, qui est une personne qui est assez connue dans le monde de l'OSINT et qui a mis en place un petit outil, donc c'est sur son GitHub, je mettrai le lien dans la description, un petit outil qui va nous aider à vérifier si une photo a été générée avec le site This Person Doesn't Exist ou pas. Alors ici on peut voir que du coup il a mis, donc ça c'est une sorte de masque qu'il a fait sur le site, au niveau des yeux pour positionner les yeux ainsi que la bouche. Et ce qu'on peut voir c'est que en fait, si on regarde le source code, ici, donc ce qui se passe au niveau de l'image, c'est des photos qui sont prises de manière aléatoire sur 10 personnes doesn't exist, comme ici. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on fait un F5, c'est une nouvelle photo qui est prise de ce site-là. Et ça montre bien, comme vous pouvez le voir, que à chaque fois, absolument toutes les photos qui sont générées là-dessus sont en fait des photos les yeux sont toujours placés au même endroit et la bouche également. Et toujours alignée, ce genre de choses. Euh, Là, vous pouvez voir que les lèvres sont extrêmement bien alignées sur les traits rouges. Alors ici un peu moins, mais il y a toujours la bouche qui est dedans et puis les yeux exactement pareil dedans. Donc ça c'est une première façon de changer le positionnement, enfin de vérifier si une photo existe ou pas via le positionnement des yeux. On peut aussi parcourir et ajouter notre propre photo si jamais on a vu sur un réseau social. Par contre, ça ne marche pas dans le cas où la personne, par exemple, a croppé l'image, a modifié un peu le cadre et du coup, s'il a zoomé ou quoi. Là, on peut aussi modifier le pattern. Hop, modifier, là on peut voir que ça bouge à droite à gauche, en haut en bas, le faire tourner, mais vous pouvez voir si la photo a été un peu modifiée, mais normalement vous voyez que l'écartement des yeux, tout ça ne change pas. Alors du coup, si c'est zoomé ou rétréci, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne déjà un premier aperçu si la personne a modifié la photo ou pas. Donc là, c'était le premier truc. Ensuite, hop, là c'est un autre site, je vous mettrai aussi le lien dans la description, c'est une sorte de quiz, de mini-jeu, où il vous donne deux images, et il faut cliquer sur la personne qui est réelle. Donc il y en a une image qui a été générée par This Person Doesn't Exist, et une autre image qui est réelle. Alors, on peut faire trois quatre essais, comme ça, à main nue, pour voir quelle personne existe ou pas. Vous pouvez jouer entre-temps, enfin, en même temps que moi, et de votre côté, essayer de trouver la personne. Donc déjà, on va faire trois quatre exemples comme ça, pour vous montrer un peu une vraie image à comparaison, voir si vous arrivez à trouver des choses, soit via ça, ce qu'on a vu juste avant, qui permettrait de savoir si quelqu'un existe vraiment ou pas. Et si vous ne trouvez pas à chaque fois, je vais vous donner une astuce qui vous aidera dans, on va dire, 95% des cas. Moi, pour l'instant, j'ai joué un peu sur ce site-là et je peux très facilement trouver qui a un visage généré ou pas. Alors, ici, à votre avis, droite ou gauche qui est réelle? Moi, je dirais gauche. Voilà. Ensuite, celle-ci, droite ou gauche? Bon, droite. Ok, c'est bon. Ici, droite ou gauche? Je dirais droite. Hop. Ici, gauche ou droite? Je dirais droite. C'était bon. Et là, gauche ou droite? Moi, je dirais gauche. Donc voilà, on a fait quelques exemples. Vous voyez que c'est pas forcément toujours simple parce que la génération est très bien faite. Mais maintenant, si on regarde un peu plus dans les détails, on a les deux images. Si on prend celle-là,
Donc on a une femme, ok, les yeux ont l'air à peu près centrés, la bouche aussi. Bon, il y a une symétrie qui se fait, on peut voir. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de rideau, on a un truc vert, elle a un collier, ok. Les cheveux ont l'air corrects. Et en fait, on va essayer de trouver des mini-bugs dans l'image qui a été générée pour savoir si c'est vrai ou pas. Là, ici, on peut voir qu'en fait, si on regarde la photo du bébé, donc au niveau des yeux, tout ça, ça a l'air nickel. La bouche, parfait. Voilà. Peut-être qu'au niveau de la pupille, il y a des petites erreurs. Là, déjà, au niveau des cheveux, c'est assez bizarre, ça a été généré bizarrement. Pareil, là, c'est quoi? C'est ses mains, c'est... On sait pas trop. C'est un peu bizarre. Le fond, pareil, on sait pas trop ce que c'est. Donc celle-là, c'est du fake. Très certainement. Voilà. J'aimerais bien une image assez précise, voilà. Celle-ci, on peut voir encore au niveau de la boucle d'oreille, il y a des artefacts qui restent, qui ne sont, qui ne devraient pas être là. Puis pareil, derrière, c'est flou, on n'imagine pas bien. Alors moi, ma technique, c'est regarder le fond. Le fond, si c'est des choses, on va dire, qu'on arrive à repérer, si derrière il y a une personne, comme là on peut voir un drap, ou des choses de réel qu'on arrive à dissocier, à discerner, alors c'est forcément une photo qui est réelle, parce que l'IA ne peut pas générer des arrière-plans réalistes. Pareil, si on a des choses qui arrivent devant, par exemple là on a un micro, une IA va jamais pouvoir générer un micro flou comme ça devant. Par contre, des fois, on peut voir des photos, oui, des photos où il y a des lunettes, ce genre de choses. Donc là, il faut faire gaffe. Mais là, on peut voir que, bon, déjà, il y a des artefacts, donc c'est forcément pas celle-là. Derrière, il y a un truc généré qui est bizarre, alors que là, derrière, c'est nickel. Devant, on a un micro, et voilà. Et pareil, l'IA ne peut pas générer, donc c'est souvent des visages assez génériques. Euh, Si on voit que quelqu'un transpire ou quoi, l'IA ne va pas générer ça. Alors, peut-être qu'il y a des IA qui génèrent des trucs assez poussés, mais là, pour 10 personnes dans un existe, ça fait pas des trucs aussi loin. C'est forcément celle-là. Si on prend celle-là, bon, voilà, il y a une affreuse créature derrière, c'est chelou, donc c'est forcément celle-là. Et on peut voir que celle-là, on ne voit même pas ses yeux, donc c'est obligatoirement celle-ci aussi. Voilà, là on peut voir deux trucs, il y a encore des artefacts très bizarres, là, on peut encore voir un micro, même si on dirait que ces lunettes là sont un peu bizarres, mais Nia ne peut pas générer ce genre de choses. Pareil, derrière, là, il y a des trucs qui n'existent pas. Au niveau des cils, c'est très bizarre, donc c'est forcément celle-là. Ici, on a une personne qui nous regarde dans les yeux, donc là, le fond, on peut pas... Bon, il y a toujours des micros, donc c'est forcément celle-là. J'aimerais trouver une image qui est un peu plus claire. Voilà. Là, on peut voir que... Alors déjà, réussir à générer un truc dans des reflets, je pense, c'est très compliqué. Mais si on regarde là cette personne, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de bugs. Alors il y en a un petit peu là, mais si on fait abstraction pardon, de ça, au niveau des cheveux, ça a l'air assez bien. Au niveau des yeux, du nez, de la bouche, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, derrière, il y a une sorte de truc vraiment bizarre, une peau de, je sais pas, une peau de serpent, un truc qui n'existe pas, qui c'est pas réel. Alors que derrière, on peut voir qu'il y a des personnes qui mangent, il y a des arbres, donc c'est obligatoirement celle-là de vrai. Là, pareil, derrière, bon, encore un artefact, donc c'est forcément celui-là. Donc on peut voir qu'il y a une tentative de chapeau, bon, qui est un peu foiré. Ici, encore une fois, derrière, là, ça a l'air plus réaliste que là. Même si on voit aucun bug, je regarde un peu, mais si ça paraît un peu bizarre. Après, ça peut être des cicatrices aussi, mais ça, il y a des choses qui paraissent un peu bizarres. Et au niveau de l'iris aussi, là, on voit que c'est bien bleu, c'est bien rond, alors que là, souvent, c'est des yeux noirs. Ça, j'ai pas encore vérifié. Pas vérifié si c'était des yeux foncés tout le temps ou pas. Mais bon, là, il y a un truc, un artefact encore un peu bizarre, donc c'est forcément celle-là. Et vous voyez que pour l'instant, depuis le début, on n'a pas pu se tromper. Mais j'imagine que c'est celle-là parce que là, il a un coloriage. Enfin, ça doit être pour une fête, un truc. Parce que derrière, là, on pourrait croire que les deux sont fake. Sauf que là, vous pouvez voir derrière, il y a des choses de paysages qui n'existent pas en fait. L'IA a très. Alors là, pareil, elle est un peu froissée de partout. En fait, l'IA a énormément de mal. Puis là, il y avait quelqu'un derrière. L'IA a énormément de mal de générer des fonds d'écran réalistes. Là, vous pouvez voir, il y a une personne à côté avec un truc derrière qui existe. Là, il y a encore un truc qui n'existe pas, donc c'est forcément celle-là. Là, vous pouvez voir derrière. Ok, on voit que c'est comme un appareil photo, vous voyez, avec les petits ronds qui a été flouté. Donc ça paraît être la bonne. Ici, la dame, bon, au niveau de l'œil, il y a un petit problème. C'est forcément celle-là. Bon, on va pas non plus continuer tout le temps. Là, il y a une tentative de truc en fond, mais c'est très bizarre, donc c'est forcément celle-là. Bon, bref, j'en fais encore une ou deux, et puis après, on s'arrêtera là. Vous avez le principe. Là, derrière, pas possible. Là, le fond d'écran, les deux sont à peu près bien, mais là, il y a un artefact qui est pas bon. Si on regarde simplement le visage, vous voyez que là, l'iris n'est vraiment pas... Enfin, c'est pas l'iris, c'est l'intérieur de l'œil n'est vraiment pas rond.
contrairement à une photo réelle. Donc, est-ce que c'est tout le temps le cas? Je ne sais pas. Mais là, il y a aussi un petit artefact. Allez, une dernière Polaroid, on se fait plaisir. Là, il y a un truc généré très bizarrement. Là, les cheveux, ça va pas non plus. Là, le cou, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est forcément c'est là. Voilà. Donc, vraiment, si je devais résumer la vidéo, c'est regarder les artefacts sur la photo. Est-ce qu'il y a des artefacts ou pas? Au niveau des yeux, ce qui paraissent bons, est-ce que en utilisant ce site-là, vous pouvez faire en sorte de bien positionner? Et si c'est le cas, ben, ça a des chances d'être une photo fake. Regardez le fond aussi. Le fond, très important sur une image. S'il y a des trucs comme ça qui n'arrivent pas à être générés, c'est que potentiellement ce n'est pas possible. Et regardez aussi les éléments qui sont dans le décor. Donc là, on a un micro. Jamais de la vie, une IA va pouvoir générer un micro comme ça devant une personne. C'est obligatoirement ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à la prochaine. Vaut bien, j'espère que sur les réseaux sociaux, vous réussirez à détecter les fakes. Allez, bye bye.